Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Un bonjour à vous tous qui nous accompagnez dans cette émission. Et je voulais déjà commencer l'émission Foi en action, parlons de délivrance spirituelle, me dirigeons à vous que dans votre vie est en train d'arriver une situation qui vous n'arrivez pas à vous délivrer. La parole de Dieu, elle est claire quand elle dit dans le psaume 91, le verset 5, vous pouvez accompagner, il est écrit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Qu'est-ce que sont les terreurs de la nuit? Peut-être vous savez. Les terreurs de la nuit, cette nuit même, vous avez été victime de cauchemars. Quand ce n'est pas des cauchemars, sont des insomnies, sont des choses bizarres qui se passent. Vous voulez vous délivrer de cela. Vous êtes quelqu'un qui vous ne pouvez pas dormir dans votre chambre. Dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir. Vous dormez dans le canapé, vous dormez autre part, mais dans votre chambre, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin d'aide urgente. Et cette aide urgente, nous ne sommes pas là en train de parler de nous. C'est la promesse de Dieu. Quand il dit que vous devez plus craindre, ça veut dire qu'il n'y aura plus ce problème. Il y aura une délivrance. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Madame Franciane. Elle va vous raconter l'histoire de vie. Sa transformation a commencé d'abord dans sa délivrance. Il avait des choses qu'elle n'arrivait pas à se délivrer. Et elle a été délivrée. Est-ce que vous qui nous accompagnez, vous avez des choses que vous avez besoin de vous délivrer, vous n'arrivez pas? Contactez ce numéro qui est ici. Vous voyez dans le bas de votre écran, 0500 90 28 33 83. 28 33 83, le fixe de la Guadeloupe, ou à travers le WhatsApp, ici, dans ce côté-là, 0690 55 16 70. Le centre d'accueil le plus proche de chez vous, les adresses seront en train de défiler et vous avez l'opportunité. Aujourd'hui, vendredi, c'est jour que vous avez besoin de deux choses, de la délivrance et de la protection divine. C'est ça que Madame Franciane, elle a trouvé. Accompagner comment était sa situation, comment était sa souffrance. Son passé, peut-être c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Si vous avez besoin d'aide, voilà, l'aide est arrivée. Votre prière a été exaucée. Dieu, le Dieu de la Bible, est en train de vous montrer que pour vous, il s'est rappelé de vous ce matin. Et pour vous, il y a une sortie. Bonjour, je m'appelle Madame Franciane. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai la paix, je suis enfant de Dieu. Enfin, finalement, parce qu'en fait, ça a été une grande lutte et j'ai la joie. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Alors,
comment expliquer cela? C'est-à-dire que je n'avais pas, en apparence, les gens ne voyaient pas mes problèmes. Ils voyaient le sourire, ils voyaient toujours quelqu'un de ferme, de fort et tout. Mais en réalité, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je souffrais beaucoup. Je souffrais beaucoup et surtout, en fait, je ne trouvais pas la joie, l'amour que je recherchais, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la vie sentimentale, tous les domaines de ma vie étaient bloqués. Et je ne comprenais pas. Mais c'était en fait, une fois que je suis arrivée en fait, au centre d'accueil universel, que j'ai compris qu'il y avait des problèmes spirituels. Derrière l'insomnie, derrière en fait les perturbations nocturnes, derrière les différents problèmes de nervosité, de dépression. Et c'est à partir de là que je me suis investie réellement pour lutter. Alors auparavant, en fait, les problèmes que j'avais étaient liés à mon enfance. C'est vrai que je portais en moi en fait l'envie de plaire à mes parents, l'envie de plaire en fait, d'atteindre en fait leur objectif. Et par moments en fait, je ne réalisais pas en fait leurs projets. Et des fois en fait, ça causait des conflits, des malentendus. Je cherchais l'amour, mais souvent en fait, je me sentais rejetée, je me sentais mal comprise. Et donc après, par la suite, c'est vrai que quand j'ai vu aussi les échecs, les blocages dans ma vie, dans les études, c'est vrai que j'ai cherché en fait l'amour du côté de la vie sentimentale pour pouvoir combler en fait le manque. Et même là aussi, j'arrivais pas parce qu'en fait, je pouvais pas donner en fait ce que je n'avais pas réellement. Et c'est là que je me suis dit comment je vais faire, parce qu'au final de compte, partout où je cherchais en fait cette joie, cette paix, cet amour, être valorisée véritablement, je ne le trouvais pas. J'étais quelqu'un de très colérique, hein. J'étais rancunière, très rancunière. En fait, j'avais du mal en fait à véritablement exprimer mes sentiments. Et je dormais pas la nuit. J'avais des problèmes nocturnes. Je subissais en fait des attaques nocturnes, des maris de nuit. J'étais vraiment oppressée en fait à l'intérieur. Je n'arrivais pas en fait à m'en sortir. Et c'est pour ça que j'avais là aussi la dépression, des changements d'humeur, tout cela. Je voyais que partout, tout ce que j'entreprenais en fait, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans les formations, la famille, tout était bloqué en fait. Je n'avais pas de paix, de joie nulle part. Peu importe ce que je faisais, même la nuit pour dormir, c'était infernal. La journée, j'étais vide. Je ne me sentais pas heureuse. J'avais pas des idées suicidaires, mais c'était franchement, c'était le noir absolu en fait. Voilà. Je sentais pas de vie en moi en fait. J'ai cherché une solution auprès des gars des affaires, parce que je me suis dit bon, c'est l'orientation qu'on m'avait donnée, mais en fait je voyais pas de résultat. Au contraire, je voyais les choses s'empirer. Donc je me suis dit bon, on me dit de prier, eh ben je vais prier puisque c'est la seule alternative. Et c'est une fois en parlant avec une amie qui m'a orientée vers le centre d'accueil universel, c'est là que j'ai compris en fait en arrivant que le problème était d'origine spirituelle, qu'il y avait quelque chose autre qui n'était pas normal, hein, et j'ai commencé à lutter pour me délivrer de tout cela. Tout ce qu'elle vient de dire, peut-être c'est votre cas, avec des détails différents, mais c'est votre situation. C'est votre situation. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide et nous sommes là pour vous aider. Ainsi comme elle a trouvé la porte ouverte, et cette parole-là, aujourd'hui, est accomplie dans sa vie, elle ne craint plus les terreurs de la nuit, la flèche qui vole du jour. Voyez comment elle a fait et comment vous pouvez faire aussi aujourd'hui. Votre prière a été exaucée, madame. Monsieur, Dieu vous a vu, Dieu vous a regardé. Il a vu que seul vous n'arriviez pas à vous délivrer. Pour cela, il y a cette porte ouverte aujourd'hui, vendredi, dans un des centres d'accueil universel. Il y aura un combat en votre faveur afin que vous soyez délivrés et aussi protégés. Vous allez recevoir la délivrance divine et l'onction pour la protection divine, pour que Dieu vous garde et vous protège de toutes sortes de mal. Accompagnez sa victoire, accompagnez le résultat et nous reviendrons en prière pour vous. Déterminons déjà, vous aussi, vous ferez partie de ceux qui sont véritablement délivrés à la lumière de la parole de Dieu.
Je suis arrivée au centre d'accueil un vendredi. Donc, j'ai tout de suite écouté en fait ce que l'homme de Dieu disait, puisque j'étais venue déjà avec un esprit ouvert parce que je cherchais une solution à mon mal-être. Donc, j'ai été réceptive et j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème spirituel. Donc là, selon les orientations qui ont été données, à partir de faire de chaînes de prière, d'être persévérant en fait pour pouvoir mener le combat spirituel, pour pouvoir délivrer, être fidèle. Ça aussi, j'ai appris à travers de la fidélité. J'ai vu à travers petit à petit, en pratiquant, j'ai vu le résultat, le jeûne, ce que je ne faisais pas auparavant, des choses comme ça. La persévérance aussi dans les propos, parce que des fois, c'est vrai que c'était pas toujours évident de venir, de lutter, surtout quand on a des problèmes spirituels, on a des moments vraiment où on se demande quand est-ce que ça va cesser. Et j'ai persévéré et de chaîne en chaîne, de prière en prière, de propos en propos en fait. Et même j'ai entendu parler du baptême, je me suis lancée parce que j'ai cru. Quand j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, pareil. Parce que j'ai cru aussi, parce que je me suis dit qu'il faut que je démontre à Dieu ma disposition. Comme je le faisais par le passé quand j'allais chez les gars des affaires, il fallait que je montre aussi ma disposition aussi à me donner véritablement pour que je sois libérée en fait de tout ce fardeau que je portais. Mais en fait, je ne voyais pas l'utilité en fait de me focaliser sur le Saint-Esprit véritablement. C'est-à-dire que j'avais tellement de choses à résoudre dans ma vie, donc j'étais un peu dispersée. Et c'est vrai que je devais résoudre les problèmes financiers, qui étaient assez importants, je devais résoudre les problèmes sentimentaux, qui je ne voyais pas d'issue, mais bon, voilà, je me suis investie aussi là-dedans. Par rapport à la famille, c'était toujours conflictuel, donc il fallait aussi lutter pour cela. Donc il y avait différentes situations dans ma vie où je me suis un peu dispersée pour pouvoir chercher en fait à résoudre. Mais je me suis rendu vite compte après quelques temps que réellement, sans le Saint-Esprit, parce que j'entendais parler du Saint-Esprit, je cherchais le Saint-Esprit, mais je n'étais pas encore véritablement impliquée, c'est-à-dire faire du Saint-Esprit ma priorité. Et c'est une fois que j'ai compris cela que je me suis investie corps, âme et esprit à chercher véritablement. Et j'ai saisi l'opportunité lors d'une campagne d'Israël pour le changement d'identité, parce que j'étais fatiguée de moi-même, fatiguée de la personne que je voyais dans le miroir. Je voulais être celle que Dieu voulait que je sois. Je ne voulais plus m'appartenir à moi-même, à travers mon caractère, ma manière d'agir et tout. C'est vrai que j'avais beaucoup changé, oui, ça j'admets, mais je me sentais pas encore, j'étais vulnérable à ma chair, à ma volonté, et je me sentais pas en fait enfant de Dieu à ce moment-là. J'avais pas la nature de Dieu, et je voulais changer pour endosser en fait la nature de Dieu. Et donc, je me suis investie à travers tout ce qu'on a dit durant cette campagne d'Israël. Je me suis donnée de corps, âme et esprit. J'ai prié, je me suis levée dans la nuit, j'ai cherché le Saint-Esprit, j'ai cherché à savoir comment plaire à Dieu et voir aussi ce qu'il voulait que je change dans ma manière de faire, d'agir et de me comporter. Donc j'étais dans la dépendance de Dieu, voilà. Et à partir de là, je suis montée sur l'autel en remettant la personne que j'étais, la personne qui voulait contrôler, la personne qui avait tant de tristesse et d'angoisse, malgré le fait que c'est vrai que j'étais heureuse, mais j'étais pas comblée. Je n'avais pas cette paix que je voyais dans les témoignages, cette paix que je voyais quand les personnes parlaient du Saint-Esprit, je ne l'avais pas. Et donc, je me suis lancée comme ça sur l'autel. Et j'ai persévéré en fait quand il y a eu l'opportunité du jeûne de Daniel, j'ai poussé, je me suis lancée, j'ai évangélisé, j'ai construit encore là ma personne, j'ai dit à Dieu, me voici la personne, je veux être enfant de Dieu. Et c'est là que j'ai eu la confirmation que je suis enfant de Dieu, que la paix que Dieu m'a donnée, la joie qu'il m'a donnée, qu'il m'a acceptée. Il a accepté de me donner une nouvelle identité, qu'il a accepté en fait mon passé, parce que moi aussi je souffrais en fait de mon passé, de tout ce que j'avais fait par le passé. Je me disais mais comment Dieu peut accepter moi qui a fait tant de choses par le passé? Mais il m'a accepté, il m'a dit me voici, je suis là, je suis avec toi, et il a confirmé à l'intérieur de moi que je suis son enfant, que je suis enfant de Dieu. Ce qui a changé véritablement quand j'ai reçu le Saint-Esprit,
c'est ma manière, en fait, de voir les problèmes, de voir les situations que j'affrontais. Avant, en fait, je voulais tout gérer. Et j'ai appris à confier en Dieu, confier, en fait, selon la direction que Dieu me donnait, remettre, en fait, ces problèmes, ces situations entre les mains de Dieu et dépendre de lui. Quoi qu'il advienne, qu'il est avec moi. Que je sois dans la victoire ou dans l'échec, je suis dans la joie, j'ai la paix. Je ne dépends pas, en fait, de quelque chose d'extérieur, en fait, pour pouvoir être heureuse. C'est-à-dire, je peux être au milieu du problème, mais j'ai la paix. Alors qu'auparavant, quand il y avait problème, c'est vrai que bon, quand on a un problème, on est un peu anxieux. C'est vrai que ça peut venir, mais très vite, le Saint-Esprit me console et me donne la force pour pouvoir rebondir, pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir ouvrir ma vision aussi sur les choses, dans mes relations avec la famille. Parce que c'était très tendu. Par moments, on avait des incompréhensions et c'était pas facile de gérer, en fait, les relations familiales. Et là, je vois que Dieu a changé ma manière de voir, d'accepter la différence, de pouvoir apporter aussi un conseil, hein, d'être une écoute favorable, de pouvoir aussi orienter. Et voilà, ça a beaucoup changé dans ma relation de couple aussi, dans ma famille, avec mes enfants. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, je voulais tout diriger, j'étais commandant, et maintenant j'ai appris à changer ma manière de faire. Voilà, et ça, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut me donner la force de pouvoir changer. Le conseil que je donne à cette personne qui me regarde actuellement, en fait, c'est de savoir, en fait, que peu importe ce qu'elle va conquérir, dès que c'est physique, tôt ou tard, elle aura envie de conquérir quelque chose de plus. C'est une soif insatiable. Tandis que le Saint-Esprit, en fait, il nous compte au-delà de tout ce qu'on aura toujours besoin, parce qu'on aura toujours des nécessités dans ce monde, mais la valeur que le Saint-Esprit a, c'est immense. Hein. Il n'y a rien de physique, de matériel qui puisse être comparable. Et c'est vraiment un trésor de Dieu. Elle peut avoir la force vraiment d'avoir Dieu à l'intérieur d'elle et de savoir que Dieu vit en elle à travers le Saint-Esprit qui lui donne le soutien, le pain quotidien, la force, la joie, la paix, l'amour. Et surtout qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Peu importe ce qui peut se passer autour d'elle dans sa vie, elle est accompagnée, elle est en communion avec Dieu, elle est enfant de Dieu. Donc elle a un droit à avoir, en fait, les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Ça, c'est sûr, à travers le Saint-Esprit. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui qu'a lié en nous, l'homme qui qu'a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil, bon Dieu. Nous allons clamer pour vous maintenant. Cette parole, je vais toucher cette parole. Et vous allez toucher maman. Dieu va vous donner la force de changer cette situation à partir d'aujourd'hui. Comme elle aujourd'hui, vous serez délivrés et vous recevrez de Dieu par votre foi, pas dans la parole du pasteur, du centre d'accueil, mais c'est la parole de Dieu qui est là. C'est la Sainte Bible qui est là. Et d'elle, vous recevrez cette délivrance et cette protection. Croyez-vous? Alors, nous allons prier en votre faveur. Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus, la foi que nous avons maintenant, c'est que de cette parole qui est ta promesse de protection, mais avant la protection, il y a besoin de délivrance. Comme tu as fait avec Madame Franciane, tu l'as délivrée des terreurs nocturnes, tu l'as délivrée des choses qu'elle-même ne comprenait pas. Et beaucoup sont ceux qui en ce moment, ils ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Ils ne comprennent pas le pourquoi. Ils disent souvent, je n'ai fait du mal à personne, pourquoi cela m'arrive? Je ne sais pas quoi faire. Mais maintenant, Seigneur, cette personne qui se trouvait désorientée, malade, infirme, vivant des situations terribles dans sa vie, horribles, que maintenant arrive ton pouvoir. Si elle est avec nous dans cette prière, parlons avec toi ou écoutons, peu importe. Peut-être elle n'a même pas de parole, Seigneur. Nous déterminons celle qui a été victime de vaudou,
de fétiche, de jalousie, d'une malédiction, et à cause de cela se retrouve tourmenté, non seulement la nuit, mais jour et nuit, n'arrive pas à voir ni même des projets pour sa vie future, que maintenant ce mal soit réprimandé. Il est déjà une force pour lutter, et aujourd'hui, arriver, entrer par la porte du centre d'accueil universel le plus proche et aller vers Dieu pour être aussi délivré et protégé au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons aussi la bouteille d'eau, le verre d'eau qui en buvant d'elle, cette personne reçoit énergie, force pour aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, Amen et grâce à Dieu. Soyez bénis. Recevez de Dieu, je le détermine, de cette parole sort vers vous la force pour aujourd'hui prendre déjà une autre attitude. Croyez-vous? Alors, je vous laisse cette invitation. Nous sommes en train de vivre ce grand propos aussi du jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel est pour ceux qui veulent une force de foi différente de celle que vous aviez. Vous pouvez participer aujourd'hui dans le centre d'accueil le plus proche, au siège aux abîmes aussi, ce Morne-Verguen, de cette grande prière de délivrance et protection. Vous qui avez été victime d'un mal, ou vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous est arrivé, vous avez besoin d'aide. 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h aussi, ce Morne-Verguen, aux abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche. Nous serons à votre disposition personnellement à Baïf, dans notre église à Basse-Terre. Vous pouvez nous contacter aussi, être avec nous à 10h, à 15h ou à 19h à la ZAC Père-Blanc, au 51 Passe au Libério, dans la rue derrière, la rue où il y a les supermarchés, Super-U, Carrefour Market. Vous êtes notre invité, tout est spécial. Et dimanche, la grande réunion de concentration pour ceux qui veulent une nouvelle vie. Vous voulez une nouvelle vie pour vous et pour votre famille. Vous êtes fatigué de cette vie que vous vivez. Ce dimanche, vous êtes notre invité spécial. À participer aussi de ce jeûne de Daniel, que vous pouvez savoir plus à ce sujet aujourd'hui à l'église ou à travers, si vous désirez, notre site www.universeldom.fr. Là-bas, vous allez trouver toutes les informations, tous les renseignements, comme dans nos réseaux sociaux, Facebook ou chaîne YouTube Universel Dom. D'ici, je détermine déjà que la délivrance de Dieu et sa protection soient avec vous et avec votre famille. Si vous avez besoin d'aide, vous connaissez le chemin. Maintenant, saisissez l'opportunité. Que la lumière de Dieu soit avec vous dans cette journée de vendredi et à la prochaine. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec votre nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des abîmes, 6 Morne-Verguen face à la Brède, ou dans tous nos CAU Dôme. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, ZAC des Pères-Blancs, derrière le Super-U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo,
proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.